Vous avez l'impression que votre marketing fonctionne à peu près, mais si je vous disais qu'il est en train de vous coûter des milliers d'euros en silence. Je vais vous partager aujourd'hui 5 signaux faibles qui montrent que votre stratégie marketing vous coûte de l'argent sans même que vous ne vous en rendiez compte. Et surtout, bien évidemment, je vais vous donner des astuces très concrètes pour les identifier et les corriger. C'est une vidéo qui peut vous faire économiser vraiment beaucoup d'argent et en plus vous aider à relancer votre croissance. Donc, pour qu'on se mette bien dans le contexte, vous gérez une PME B2B. Vous avez investi dans un site web, peut-être dans la pub Google, des salons, un CRM, mais vos résultats, c'est pas tout à fait ça. Vous avez déjà testé plusieurs trucs, parfois même vous avez recruté un commercial ou un alternant marketing. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, ça. Et puis au final, vous vous dites quand même, pourquoi ça décolle pas, c'est où que ça coince, où ça bloque. Et c'est là que les signaux faibles entrent en jeu. Donc, voilà les 5 signaux faibles qui, à mon sens, sont les plus importants et que vous ne devriez pas négliger. Donc, signal numéro 1, vous ne savez pas d'où viennent vos clients. Donc, vous signez des clients, mais vous ne savez pas d'où ils sortent. Problème, c'est que vous ne pouvez pas capitaliser sur ce qui fonctionne, ni déterminer quel est votre meilleur canal d'acquisition. Donc, au final, vous naviguez à vue. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour remédier à ça? Simple. Vous mettez en place un suivi de provenance pour chaque client signé. Alors, pas une usine à gaz, un truc très basique. Par exemple, vous ajoutez une question. Comment nous avez-vous connu dans tous vos formulaires de contact, vos devis, vos process d'onboarding, bref, partout, et vous la rendez obligatoire. Autre chose, vous créez une colonne source du prospect dans votre CRM ou votre Google Sheet que vous utilisez pour gérer vos clients, et vous la remplissez systématiquement. Aussi, vous pouvez utiliser Google Analytics pour suivre vos différents canaux de trafic, donc du SEO si vous en faites, des pubs, le trafic direct, les réseaux sociaux, bref, peu importe le canal, pour trouver d'où viennent vos clients et déterminer quels sont vos meilleurs canaux. D'ailleurs, déterminer quels sont vos meilleurs canaux, ça nous amène directement au signal numéro 2. Vous dépensez du budget marketing sans avoir d'indicateur de retour sur investissement. Donc vous mettez 1000 euros par-ci, 2000 balles par-là, vous avez l'impression de bien faire, de faire plein de choses. Et en fait, vous pilotez rien. Vous ne mesurez pas les actions marketing. Vous ne savez pas ce qui marche. Et la conséquence directe de ça, c'est que vous gaspillez votre budget. Donc qu'est-ce qu'on fait concrètement pour remédier à ça? Vous mettez en place une structure de pilotage très simple. Vous choisissez 3 indicateurs clés par canal. Pas 15, pas 30, 3. Le premier, ça sera votre coût par prospect. Combien ça vous coûte d'acquérir un prospect? Le deuxième, ça serait votre taux de conversion. Combien de ces prospects deviennent clients? Et bien évidemment, le dernier, c'est le chiffre d'affaires que vous avez généré. Vous utilisez un tableau de bord mensuel, Google Sheet, Excel, Notion, peu importe ce que vous utilisez déjà, pour suivre l'évolution. Et vous planifiez un point mensuel pour analyser vos chiffres et ajuster toutes vos actions en conséquence. Signal numéro 3, votre site web ne génère aucune demande entrante. Le formulaire n'est jamais rempli, personne ne clique sur les boutons, les stats de trafic, elles ne sont pas folles, si elles sont suivies. En gros, vous avez un site qui ressemble plutôt à une affiche décrépite dans une rue où il n'y a personne qui passe. Et en plus, pas optimisé pour convertir. La conséquence, c'est que vous perdez silencieusement tout un tas de prospects. Donc qu'est-ce qu'on fait pour ça? On transforme votre site en vrai canal de génération de leads. Première chose, mesurer. Utilisez un logiciel comme Hotjar qui est gratuit pour observer où les visiteurs cliquent, où ils abandonnent, à quel endroit ils scrollent. Bref, comment ils utilisent votre site internet, quelle page ils visitent et
où ils s'en vont. Ensuite, en fonction de ce que vous avez vu, vous ajoutez des appels à l'action qui sont visibles et qui donnent envie de cliquer dessus sur chaque page stratégique, à chaque endroit stratégique que vous avez pu déterminer avec Hotjar. Alors, l'appel à l'action, ça peut être demander un devis, télécharger un guide, réserver une démo, peu importe. Réserver votre visite de l'usine. Par exemple, j'ai un client qui est marbrier et qui a remarqué qu'à chaque fois qu'un prospect visitait son usine, ça se terminait en contrat signé. Donc on a mis cet appel à l'action à tous les endroits stratégiques de son site. Faciliter aussi l'accès au formulaire de comptable, parce que des fois on ne sait pas où il est, on ne le trouve pas. Et surtout, optimisez-le pour maximiser les complétions. Ni trop de champs, ni pas assez de champs. Pour ça, pareil, fiez-vous à ce que vous dit Hotjar. Et enfin, améliorez le contenu de vos pages. Soyez clair, soyez orienté, bénéfice client. Ajoutez des preuves sociales, des avis, des logos, des études de cas. Bref, donnez envie à votre prospect. Signal numéro 4. Alors celui-là, je le vois souvent. Vos commerciaux ne relancent pas les prospects envoyés par le marketing. Alors vous avez votre service commercial qui gueule « Ouais, le marketing nous envoie que des leads tout pourris » et le marketing qui gueule « Ouais, les commerciaux ils relancent pas les prospects qu'on leur envoie, nanana ». Bref, tout le monde se tire dans les pattes. Alors qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle que vous avez des silos entre votre service marketing et votre service commercial. La conséquence directe, et elle est grave, c'est que vous avez potentiellement des prospects qui sont chauds comme la braise, qui pourrissent dans le CRM des commerciaux et qui sont jamais rappelés. Et là, vous laissez quand même pas mal de chiffres d'affaires sur la table. Donc qu'est-ce qu'on fait pour remédier à ça? Vous allez casser les silos en créant une collaboration entre vos services. Premièrement, planifiez une réunion hebdo de 30 minutes, ça suffit, entre le marketing et les ventes pour qu'ils partagent les infos sur les prospects et qu'ils puissent qualifier ensemble les plus prometteurs, ceux à relancer en premier. Faites en sorte qu'ils définissent ensemble ce qu'est un bon prospect. C'est quoi les critères qui font qu'un prospect est plus apte à acheter chez vous. Et mettez ça par écrit. Et avec ça, vous construisez une grille de scoring très simple, froid, tiède, chaud. Ça va vous permettre d'harmoniser les relances et de savoir exactement quoi dire à qui suivant son score. Et enfin, travailler dans un CRM partagé entre les deux services. Ça va vous assurer une traçabilité et une transparence tout au long du parcours client. Et ça change vraiment tout. Et le signal numéro 5, vous ne savez pas ce que vos prospects ont vu de vous avant d'acheter. Aucune idée de ce qu'ils ont lu, vu ou entendu sur vous avant de devenir client. Donc vous avez un parcours client qui est complètement flou et surtout aucune stratégie pour emmener de la découverte à l'achat. Du coup, vous avez plus de difficultés à signer, à relancer, vous ne pouvez pas personnaliser vos communications. Bref, ça complique tout. Donc, pour remédier à ça, mettez à plat votre parcours client. Et ça, c'est un non négociable. Listez tous les points de contact qui existent actuellement, votre site, les emails, les appels, les événements, LinkedIn, les newsletters, partout où les gens peuvent vous découvrir. Appliquez la règle des 7-11-4. Alors, c'est quoi cette règle? Aujourd'hui, les prospects B2B, pour vous faire confiance suffisamment pour acheter chez vous, ont besoin de consommer 7 heures de votre contenu, de vous voir 11 fois, à peu près, en moyenne, sur 4 canaux différents. Donc imaginez, est-ce que vous avez 7 heures de contenu que votre prospect peut binge-watcher ou lire quand il vous découvre? Si ce n'est pas le cas, il est temps de produire ce contenu. Avec ça, vous imaginez un mini tunnel de conversion. Donc vous créez du contenu plutôt découverte, qui va amener à du contenu beaucoup plus étude de cas, un peu plus bas du tunnel, un peu plus orienté conversion.
Et ces contenus-là vont emmener vers une démonstration, un rendez-vous, un appel, peu importe ce que vous voulez que votre prospect fasse. Et bien évidemment, vous utilisez des outils de tracking comme Google Tag Manager ou le CRM pour enregistrer les interactions clés, les clics sur vos emails, etc. Bref, pour récapituler, on a vu ces 5 signaux. Numéro 1, vous ne savez pas d'où viennent vos clients. Numéro 2, vous dépensez du budget marketing sans mesurer le ROI. Numéro 3, votre site web ne génère aucune demande entrante. Numéro 4, vos commerciaux et votre service marketing ne sont pas coordonnés. Et numéro 5, vous ne savez pas ce que vos prospects ont vu de vous avant d'acheter. Alors si vous vous reconnaissez dans un ou plusieurs de ces signaux, ça signifie que votre marketing vous coûte potentiellement des milliers d'euros tous les mois sans que vous le sachiez. Pas parce que vous ne faites rien, mais parce que ce que vous faites manque de structure, de mesure et d'alignement. C'est justement pour ça que j'ai créé un outil qui s'appelle Audit de Performance Marketing. Alors c'est un outil que je vous mets à dispo gratuitement, basé sur 20 ans de terrain, que vous remplissez en 10 minutes en ligne. Et ça va vous montrer exactement où se trouvent vos zones de perte et quels sont vos leviers de croissance. Donc le lien est en description ou vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. Faites-le aujourd'hui. Ça va vous permettre de savoir enfin où concentrer vos efforts. Et bien évidemment, pensez à liker cette vidéo, à commenter si vous vous reconnaissez et à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos 100% orientées pour vous.